Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on continue la live construction du set Thunder Raider, donc le 70-723. Et donc on a construit dans la première partie le véhicule de Cole. Donc on va se pencher maintenant sur le véhicule de Jay ainsi que la tourelle de notre petit Nindroid. Donc on va pas perdre plus de temps que ça étant donné qu'il y a du boulot et que j'aimerais bien terminer cette vidéo avec cette partie là en tous les cas. Hop. Et hop. Donc, on commence avec tout de suite cette pièce-là, donc qui est en argenté, c'est plutôt cool d'ailleurs. Je trouve ça sympa, tiens. Sur laquelle on va placer 4 petites pièces en diagonale, donc comme ceci, des vieilles pièces qui à l'époque, si je vous dis pas de bêtises, avaient déjà été utilisées comme bras de petits robots, donc et il m'en faut 2 autres. Non, il m'en faut pas 2 autres, excusez-moi, c'est juste moi qui raconte des bêtises. Jolie pièce imprimée que vous avez déjà vu dans le plus petit des sets Ninjago, donc de cette année. On va placer 2 briqueuils de chat sur les côtés à l'avant, comme ça. Puis, on rajoute une x2 gris foncé, si je ne dis pas de bêtises. Pour pousser ces roues et ces pièces techniques là. Des pièces techniques, Burk. Ah là là. Bon là, il est maintenant plus d'1h du matin, donc je vous avouerai que... c'est... Wow, c'est dur. Ça commence à devenir dur là, je vous avouerai. Surtout qu'en plus, c'est là le moment où je filme cette vidéo, on est dimanche. En général, le dimanche, je fous rien, quoi. C'est mon petit jour à moi, et puis non, quoi, non. Please, stop. Mais enfin bon, c'était une bonne journée. Il y avait on s'est bien amusé avec la fête d'anniversaire et tout. Hop, je me gourre pas, quitte à faire. Et je perds pas trop de temps sur un x4 aussi. Donc on a notre tourelle qui va avoir 4 pieds, qui va essayer d'avoir 4 pieds en tous les cas. Surtout si votre hôte incompétent n'arrive pas à trouver les dernières pièces. Il arrive vraiment pas. Genre pas du tout quoi. J'ai trouvé une pièce sur les deux. J'en ai pas oublié dans le sachet, non. Putain, pourtant elle est noire quoi. Franchement, si je vois pas ça, c'est que j'ai un problème de vue quand même. Bah forcément elle était cachée. Donc hop. Et donc on a notre petite tourelle qui a ses petites papates en X donc. Et ensuite, oh bah c'est super simple, ok. On va faire ça x2, on prend des petites jumelles qui sont gris clair. D'ailleurs, je me souvenais pas de les avoir déjà vues en gris clair. En général, elles sont gris foncé, quoi. On y place 2 sabres laser. Et de l'autre côté, on fait pareil, en fait. Donc on a notre sabre laser, nos 2 sabres laser entourés de deux paires de jumelles. Alors, est-ce que j'ai oublié une pièce ou... Non, c'est juste que je fais des bêtises parce qu'en fait, le X, on n'est pas censé le faire comme ça, mais comme ça. Avec ce type de tenon là. Excusez-moi, je fais des bêtises. Mais comme je disais, la fatigue commence à s'installer. Mais comme il faut que je fasse la vidéo maintenant, parce que sinon j'aurai pas le temps de la convertir, il faut bien que je résiste à la tentation d'aller me coucher. Et puis en plus j'ai encore envie de faire 2-3 trucs dans la soirée, donc... Hop. Et donc on a notre petite tourelle qui est plus ou moins terminée, sachant qu'on va terminer avec l'arme de Jay, excusez-moi, donc avec une petite tronçonneuse dorée que je fais tomber, et la pièce classique, enfin classique, la nouvelle pièce classique Ninjago, donc la nouvelle pièce de lame en jaune, jaune transparent, ouais c'est ça, c'est pas du vert pomme transparent. Donc on vient attacher ici, si j'y arrive. Je ne suis pas bourré, je ne bois pas d'alcool, donc... Oh là là, tous ces Shadows Facts. Et donc on va se concentrer maintenant sur
une partie du véhicule de Jay. Donc on commence tout de suite, allez, là, c'est parti là, avec une 4x6 donc, sur laquelle on va placer deux pièces 2x1 bleu ciel. Alors c'est bien du bleu ciel, vous allez voir ensuite je pense quand on comparera avec du bleu classique. Sur laquelle ensuite on va placer aussi deux pièces 1x2 avec des trous cruciformes, puis une pièce teal. Et aussi, et puis là, alors là c'est la fête, là, des barres, ça doit être du 12 je pense, comme ça, vu le nez, c'est exact. Et ensuite, on va refermer le tout pour que ce soit bien solide avec deux pièces, on en reparlera à la fin de la construction, à mon avis, de ça, de ces deux petites pièces, mais pour le moment, je ne vous dis rien. Par contre, ce que je vous dis, c'est qu'on va placer ces petites pièces, et je commence à avoir faim, c'est bizarre à ce soir-là quand même, d'avoir faim. Des petites pièces avec des rails dessus. Oh, tout ça, ça sent la construction intéressante, moi je vous le dis. Oh, bah, c'est plutôt cool ça. On va placer des pièces comme ça. Ça me donne une forme assez sympathique, je trouve, sur le côté des pièces là. Et juste derrière, on place ces pièces de snot, donc, qui sont des 1x2 avec deux tenons sur les côtés. Comme ça. Et en dessous, on va placer aussi 4 petites pièces d'interconnexion circulaire, donc des barres de 2 circulaires, quoi, hein, avec friction. Attention, avec friction. Pas se tromper. Hop. Ça fait peur, je parle comme Nother Killer. C'est un peu effrayant, je dois vous dire. Hop. J'aime bien quand elles sont droites, je suis un petit peu maniaque à ce niveau-là. Ah, c'est cool ça, je savais pas qu'on en allait en avoir en bleu foncé comme ça. Il me semble pas qu'elles aient existé dans d'autres sets, donc c'est toujours sympa d'avoir des recolors. Ça se trouve, je me trompe et c'est apparu dans d'autres sets, mais je ne pense pas là comme ça. Et on va placer aussi une 1x6 ici qui va faire jonction entre les deux parties. Ça a l'air plutôt propre hein, jusque là. Hein. Je suis content, ma vidéo est pas trop dégueu. J'ai l'impression en tous les cas. On vient placer une pièce comme ceci, donc avec un angle. Donc qui va tenir sur deux tenons et non pas trois vu que là il n'y en a pas. Et j'aime beaucoup ce schéma de couleur avec les deux bleus, même voire trois étant donné qu'on en a rajouté un troisième. Et on vient de placer des petites pièces une fois une avec clip sur le dessus. Donc il y a des petits autocollants à coller à ce niveau-là, là, mais on va pas le faire maintenant. Maintenant par contre ce qu'on va faire c'est placer deux petits katanas dorés. Donc ils enfilent trois en tout, donc je suppose qu'il y en a un en rab. Je sais, ouais, ça doit être utilisé pour Jay, parce qu'à mon avis, vu que l'arme légendaire, ou peu importe comment ça s'appelle, la Technoblade, je crois, en anglais, est placée sur la tourelle, je pense qu'il l'a pas encore récupérée, donc il utilise des sabres de substitution. Bah, je sais pas comment ça va se passer dans la série, je vous avouerai, donc on a placé les sabres, par contre on va placer aussi ça, et je bave sur mon écran, c'est génial. Je bave, quoi. Comme... ok. Comme ça, donc. On sait pas trop encore où ils veulent en venir, hein, vous remarquerez. On va placer une arche aussi ici. Et à nouveau, deux petites pièces enfin courbées, quoi. Comme ça. Je refais un focus, ça me semble un peu... ouais, c'est plus propre comme ça. J'ai l'impression, en tous les cas. Oh, c'est mignon, ça. J'aime beaucoup. On retourne. Et on vient placer des pièces comme ça. Et en fait, tout s'aligne. C'est vraiment cool. Enfin, c'est surtout cool parce qu'en fait, on vient le faire beaucoup plus loin dans la construction. Donc, je trouve ça sympa. Et on vient placer ensuite sur les côtés des 2x3 donc, qui font bah, la jonction, entre autres. Et à l'arrière, on vient placer une 2x6 comme ça. Donc, je suppose que ça va principalement servir à mettre tout à niveau. Et non, je vous dis des bêtises. Étant donné que... Ok, alors étant donné qu'on vient placer ça ici, ça là, donc ça va pas servir qu'à mettre à niveau à mon avis. Oui non, ça va pas servir qu'à mettre à niveau vu que les deux trous sont alignés. À mon avis, il y a quelque chose qui
qui se prépare. Moi, je vous le dis. Là, je le sens venir, là. Alors, là, on a un petit assemblage. Et je pense qu'on va faire le même ensuite en symétrique. Donc, on prend cette... Je vais pousser ça là pour le moment. On prend cette barre. On vient attacher une pièce avec micro-miroir, d'accord. Micro-miron, hop. Puis, on vient placer une pièce comme ceci. Et ensuite, on vient placer donc une barre de 4 avec cran d'arrêt. Oui, j'ai dit une barre de 4 avec cran d'arrêt, quitte à faire, tu rentres dedans et tu te tais. Puis, on vient placer une pièce comme ceci, donc qui nous permet d'attacher notre roue là. Et c'était très stupide de le faire comme ça. Je vais laisser un petit peu de jeu pour qu'elle puisse tourner. Et on vient ensuite, donc avec cette pièce là à l'extérieur d'ailleurs. Donc j'ai laissé un tout petit peu de jeu pour qu'elle puisse tourner, vous l'entendez d'ailleurs. Et on vient placer le gros pneu, que j'aurais dû d'ailleurs placer à la base. Hop. Ils sont un peu chiants à placer ces pneus, donc... Hop. Excusez-moi, ça prend un petit peu de temps, mais il y a quelques crans qui ont du mal à passer. Donc on a notre pneu, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on met une pièce comme ça, c'est pour avoir comment dire, un petit écart. Et donc ensuite, on vient faire un autre assemblage avec une autre pièce de ce style-là, donc sur laquelle on vient placer cette pièce-là, qui est encore une fois une de mes préférées pour la construction générale en bionicle. Puis, on vient prendre une pièce donc de cette manière-là et on vient attacher ça ici. Et ça, c'est très moche par contre. Donc j'espère que ce sera comblé ensuite parce que c'est vraiment pas joli, quoi. Et donc tout ça, on attache ça comme ça et on vient assembler ça comme ça, donc avec le trou là, ça là, d'où l'utilité de la pièce que vous voyez là à l'intérieur, en fait, vu qu'elle va faire cran d'arrêt pour solidifier le tout. Et donc on a ça, et je pense qu'on va faire la même chose de l'autre côté avant de terminer cette seconde partie. Donc c'est exact, donc je vais essayer d'être un petit peu plus rapide ce coup-ci. Hop. Comme ça. Oh là. Comme ça. La roue. On assemble le pneu tout de suite comme ça. On perd pas de temps. Voilà, super, ça s'assemblait rapidement. On attache ça à l'axe cruciforme, bien entendu. Hein. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, quoi. Et ensuite, on prend ces 4 pièces-là, et donc il nous en restera encore 2. Vu qu'elles seront pas... Ça doit être durable, je pense. Hein. Hop, on tourne la page pour être sûr, parce que j'aime bien mettre mes pièces dans le bon ordre. Et donc on vient placer ça ici. On a notre roue et notre pot d'échappement qui part... Alors attendez, c'est un peu... Est-ce que je me suis gouré ou... Non, je l'ai juste construite à l'envers, d'accord. C'est pas grave. Ça arrive. Excusez-moi. Ça prend 30 secondes. Quand je disais que j'étais fatigué, je plaisantais pas. Hein. Vous me direz, je fais ces erreurs-là même quand je suis pas fatigué. Donc franchement, c'est vraiment une excuse à la con, quoi. Je devrais avoir honte. Mais je n'ai pas honte. Donc on va faire ça comme ça. Ça c'est un peu moyen. Hop. C'est chiant d'attacher quand c'est placé de cette manière-là. Hop. Voilà. Donc on a ceci. Et en fait ça prend... enfin l'étape 2 prend fin avec ça. Donc hop, je remets les petites pièces. Et donc on va tout de suite ouvrir le sachet 3. Et là ça déconne pas, quoi. Regardez-moi toutes ces chenilles. Oh, j'avais pas, j'avais pas pensé à ça, tiens. C'est vrai qu'il y a toutes les chenilles à assembler, ça va être fun. Note. Bon bah ok, c'est parti.
Donc ça commence bien, hein. On fait un bon gros x2 au début. Donc tout d'abord, je vais ouvrir les chenilles, je vais les laisser dans le sachet pour le moment. On commence avec une barre technique, une poutre technique je devrais dire, plus une barre avec cran d'arrêt, encore une fois, elle nous a pas oublié celle-ci. On vient placer ça comme ça, puis cette petite roue dentée dessus. On recommence de l'autre côté avec une autre, alors ça je vous les montrerai après de toute manière, ces petites pièces là. On prend une autre pièce comme ceci. On vient placer un petit écrou technique d'une demi-brique de largeur. Ensuite on vient placer cette petite roue là, et je comprends mieux pourquoi on met des écrous, c'est parce que en fait tout simplement elle possède un axe circulaire en fait au lieu d'en avoir un cruciforme. Donc elle pourrait pas tenir, il faudrait un cran d'arrêt quoi. Et donc ça, on vient le placer sur les deux trous qui sont là, enfin les deux pièces qui sont là plutôt, comme ceci. Et donc on fait 2 fois la même chose. Donc c'est reparti pour un petit tour parce que moi j'aime bien les petits x2 quoi. Hein, il faudrait que j'arrête de prendre des petites voix comme ça. Hein. Hop. Ouais c'est ça. J'étais plus sûr. Ok ça tourne toujours correctement. Pousser ça. Elle est où la pièce? Elle est où la pièce? Hop. Ici. Une pièce là. Allez. Hop. On fout ça là-dedans. Ah non, je dis des bêtises. C'est bien un trou cruciforme, mais en fait, il n'y a pas de friction quoi, dedans. Donc ce qui fait qu'on a besoin du cran d'arrêt en fait. Mais il y a bien, c'est bien un trou cruciforme quoi. Excusez-moi, je dégomme la caméra. Et donc là, c'est parti pour le fun. Assemblage de nos petites chenilles. Donc il faut en faire 2 fois 24 donc. Et là, c'est le fun quoi. C'est franchement, je vais me taire 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 14. Je pense que vous pouvez passer à l'autre partie de la vidéo à mon avis. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Hop. 21. 22. 23 et donc 24 pour la première chenille. Et je vais pas l'attacher tout de suite, je vais avoir 2 chenilles de la même longueur, donc je vais pas me tromper. Et là je vois qu'il y en a encore une qui reste dans le sachet. Donc c'est reparti. 2. Hop là, excusez-moi. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Allez. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23 donc, et 24, et donc il nous en reste 2 en plus, et donc on va voir si elles font la même longueur, et c'est exact, donc on va pouvoir assembler ça. Le calvaire est terminé, on a fait la partie la plus chiante de la construction quoi en gros.
Alors, excusez-moi si j'assemble ça hors caméra, mais c'est beaucoup plus simple pour moi. Et donc on a ceci. Et next quoi, j'ai envie de dire. Hein, parce que là franchement, voilà quoi. Hein. Vous avez bien compris je pense avec ce bruit de paix. Et donc on commence avec une 2x3 sur laquelle on va placer directement une 2x10 là comme ça. Ouais c'est ça, 2x10 à vue de nez. Là on va placer ensuite une 2x je dirais 16 comme ça. 2, 4, 6, 8, 10. C'est ça exactement, décidément je suis en forme ce soir. Bam. Comme ça là, allez hop. Et donc on va placer ensuite une pièce comme ceci, puis une 2x4, une 4x4 excusez-moi, avec comme ceci, puis 4 petites pièces, une fois une circulaire dorée aux 4 extrémités du cube, du carré plutôt, pas du cube, parce qu'un cube ça n'a pas que 4 extrémités. Ça en a 8, je sais, c'est fou, même une infinité je dirais d'ailleurs, mais bon. Ah, je sais pas. Ça dépend comment on définit extrémité, je suppose, et ça voudrait dire aussi que le cube en a plus que 4, mais... Si le cube en a 4, non, le cube, le carré, oh là là, ouais, vous savez quoi? Et m'écoutez plus, mettez une bonne musique derrière, là, en fond sonore, ce sera beaucoup mieux que de m'entendre. Hop, comme ceci. D'ailleurs, je suis sûr que c'est ce que certains font, hein. Ils ont bien raison d'ailleurs. Hop. Alors on va placer ensuite des pièces comme ceci. Donc ça, je pense que ça constituera une sorte de siège. Sympa de l'avoir mis en beige. Ça change un petit peu du reste. On retrouve notre bonne petite pièce 2x2, donc jaune. D'ailleurs, est-ce qu'elles sont visibles sur le méca? Ouais, elles sont visibles là. Hop. On a comme ceci donc. Puis, oh là là, wow, wow, ça en fait plein des pièces là. Oh, je ne comprends plus rien. Donc on en a une autre jaune, mais alors cette fois-ci on va pas la mettre juste au-dessus, on va la décaler d'un cran. Parce que on va placer ensuite des pièces lisses ici et une pièce, donc une fois deux, comme ceci là. Ensuite on va placer donc une 2x4 grise ici, puis une pièce avec l'attache comme ça. Vous allez comprendre pourquoi, on va en parler ensuite de ça. Et en effet, ça va faire un siège, ça. Étant donné qu'on va placer ensuite une pièce comme ceci, puis une pièce grise de cette manière-là. Et à l'avant, on va placer la petite pièce imprimée qui est super vieille d'ailleurs, purée. Il me semble qu'elle est apparue dans Star Wars il y a plusieurs années de cela, pratiquement une décennie d'ailleurs, je pense, voire même plus. Ah ouais, elle doit bien avoir 13-14 ans cette pièce, hein. Ça devait être au tout début de Star Wars. Hein. Ça nous rajeunit pas tout ça, moi je vous le dis. Surtout moi, quoi. Alors d'autres pièces comme celle qu'on a utilisée pour faire le dossier du siège, mais en bleu. Comme ça. Puis des pièces clips qui serviront probablement à attacher un éventuel cockpit. Des pièces, je vais arrêter de bouger ce background, des pièces comme ça. Hop. Et aussi, parce que c'est cool, une pièce 1x4 avec donc une arche comme ça. Et puis, bam, le cockpit est là, boum, ça remplit d'un coup, et ça fait des trous d'ailleurs. C'est pas très important, ils sont pas très gros, mais bon. Et puis là, c'est le drame. Ouais, là on va placer donc, on enfonce ça à ce niveau-là, on glisse, et en fait, vous souvenez du petit clip et de ça, ça s'attache ensemble. C'est une friction assez légère, mais ça s'attache et c'est vraiment sympa, je trouve. Alors attention, là, on vient placer une pièce comme ceci, puis on retourne le véhicule entier, et on vient placer, alors c'est où? C'est ici donc. On vient placer une pièce de cette manière-là, donc je pense que c'est pour faire cran d'arrêt.
Même si je vois pas trop l'intérêt en l'occurrence de le mettre maintenant. Ouais, c'est bien ça normalement, hein, je suis pas fou. Oh, ok, d'accord, ils ont viré une plaque en fait pour nous faire comprendre qu'il fallait qu'on... C'est compliqué ça. Alors attendez, je me cours pas quand même. Parce qu'en fait, si vous voulez, ils ont viré des pièces pour qu'on voit bien. Ce qui fait que je suis totalement perdu maintenant en fait. À moins que... c'est bizarre ça. Alors attendez, excusez-moi parce que j'essaie de comprendre. Oui, non, c'est ça, hein. Non. Alors. Oui, c'est ça, d'accord. Ils ont absolument pas viré de pièce, c'est juste que l'angle de la chose rend la chose difficile, quoi. Moi, je comprends pas tout, moi. Ah, attendez, il y a un assemblage à faire, donc on va le faire. Donc on a cette petite pièce-là qu'on vient assembler à donc une fois 2, puis cette pièce que je tenais dans les mains, et une 2 fois 3 bleue. Et ça, on va le placer directement ici. Je me disais bien aussi que... Ah, ok, oh, ok, d'accord. Ok, je vais vous expliquer. Je me disais bien aussi que Lego virait pas des pièces. Donc en fait, on le voyait comme ça. Ce qui faisait que je voyais pas cette pièce-là et je comprenais pas en fait. Ça, en fait, ça sert à faire buter pour pas que le cockpit s'en aille vers le haut en fait. Et donc ça permet de faire juste une glissière. On va comprendre pourquoi ensuite, étant donné que pour le moment, on va faire un petit assemblage. On va pousser ça sur le côté. Et on va prendre toutes ces pièces. On va prendre déjà une pièce comme ça, qu'on va assembler avec une pièce dorée de cette manière-là. Puis, alors là, c'est le festival de clips. On en a un double ici, un simple là, comme ça. Puis, là aussi, c'est la fête. Hop, on vient prendre cette pièce-là. Puis, cette nouvelle pièce que je vais vous montrer juste après dans la seconde partie. Là. On prend cette petite pièce-là. Ça nous donne un design assez cool d'ailleurs. On retourne, on la place comme ça. On prend une petite pièce technique de cette manière-là. On y assemble une petite 1x1 dorée, une bleu trans, un petit cône doré. Et on vient assembler ça. On en fait 2 d'ailleurs. Alors vous vous en doutez, ce petit assemblage qu'on est en train de faire, là on va encore en faire x2. Donc ça, des missiles, on va en faire x4. Donc on va en bouffer jusqu'à plus soif, quoi. On prend cette nouvelle version de cette pièce là, qui est assez classique. Et on y assemble un autre cône, donc pour pouvoir en faire un troisième. On va placer ici. C'est un peu bizarre. La friction n'est pas optimale, je trouve. Et, et rien du tout d'ailleurs. Ok, d'accord, je comprends mieux. Ces petites pièces-là, donc en fait, vont servir à attacher ça de cette manière-là. Il le montre comme ça d'ailleurs, mais en fait, voilà. Donc on va faire comme ça pour le moment. Et on recommence la même chose, donc hop. Tac. Tac. Ça. Comme ça. Et donc la pièce, je vous la montre un petit peu rapidement. Elle est plutôt cool d'ailleurs. Je vais laisser ça comme ça. Non, je vais plutôt faire un focus ici parce que comme ça, je vais pas oublier quoi. On va faire comme ça. Puis comme ça, on retourne à nouveau la pièce. On recommence nos petits assemblages de missiles. Qu'on place donc ici. Hop. Et on arrive à la fin là. Hein. On n'a plus de pièces. Et ça fait 30 minutes. Et c'est bientôt la fin. Et donc on prend notre petit cône, on l'assemble là-dessus, on referme, enfin on le clip là-dessus, et c'est plus ou moins fini. Donc ces petites pièces, ça se barre. Ça, on vient l'assembler exactement de la même manière ici, donc. Sauf que bon, hein, moi je vous dis, c'est un peu bof ça, donc on referme. Et vous savez quoi? Bah c'est pas fini.
déjà, on va mettre notre pauvre Jay dans son cockpit, parce que le pauvre, il a pas son arme, donc quitte à faire au moins qu'il ait son véhicule, quoi. Donc on referme ça, ça rend plutôt pas mal, mais c'est pas fini. Parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez une autre fonction qui est de prendre ce robot-là, que vous voyez là, qui se secoue. On va pousser ça d'ailleurs. De le, hop là, de le placer dans une position bien particulière, c'est-à-dire comme ça. Non, alors attendez, que je me perde pas. Donc on place les jambes de cette manière-là. Donc on ramène en fait les genoux au niveau du torse, quoi, en fait, hein. Tout bêtement. Alors tout bêtement, oui, mais correctement, ce serait mieux. Pour que ce soit bien correct et propre. Bon, de cette manière-là, ça me semble plutôt pas mal. Je vais pas y passer des heures non plus. Et donc, on place les bras, alors de cette manière-là, puis vers l'arrière du robot. Et je sais pas si vous vous souvenez, à la toute fin de la construction du robot, on a placé ces deux petites pièces là. Et bien en fait, et je vous ai dit qu'on en reparlerait d'ailleurs pendant la construction, ces deux petites pièces là, ça s'assemble et ça fait un véhicule combiné, donc ce que je trouve assez cool. Hop. C'est vachement sympa, je trouve. Et ce qui est bien donc, c'est que donc il se retire, voilà, tout va bien. Et on ouvre ça, on ramène le cockpit et donc on a quelque chose de plus compact. Et je trouve ça vachement sympa parce qu'on a un véhicule qui se transforme, l'autre qui s'assemble avec celui-ci. D'ailleurs, vous pouvez pas refermer, hein. Et je suis en train de me demander, est-ce que c'est pas genre un truc, on tire? Ah, ben oui, en fait. Les missiles, ils s'ouvrent tout seuls. Et c'est plutôt cool. Et moi, je vous dis, c'est une bonne idée. Et donc, on replace notre ami Cole avec son mecha qui utilise donc les canons pour pouvoir viser en avant. D'ailleurs, je trouve ça vachement cool. Là, on a vraiment le déplacement rapide avec le half track et tout ça. Et là, on a d'ailleurs, hop, le fond, il est moche. Et là, on a vraiment la puissance de feu de Cole combinée donc. Ce qui peut sembler logique vu que c'est la puissance de la Terre mélangée à celle du, comment dire, du, je vais y arriver, de l'éclair, donc la rapidité avec la puissance. D'ailleurs, par contre, il y a quelque chose qui me chagrine un petit peu. À quoi servaient ces pièces avec clip qu'on a placées Est-ce qu'elles servent à quelque chose ou c'est juste parce qu'ils voulaient utiliser ces pièces-là pour que ça reste noir? Je me demande. Parce que étant donné qu'il n'y a pas vraiment d'armes en plus, non, d'accord, ça sert à rien de particulier. Donc bah écoutez, moi je pense que j'ai plus ou moins fini avec ce set. On a quand même passé pratiquement une heure, 45 bonnes minutes en tous les cas, sur ça. Donc bah, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi je vais essayer de coller les autocollants donc bah, juste après je pense, vu que je me sens encore à peu près en forme. Et bah, vous aurez peut-être l'occasion de les voir ensuite dans une petite vidéo, histoire que quand même ce soit fait quoi, hein. Peut-être pas le jour même parce que on est censé être le 24 quand je poste cette vidéo, donc j'aurai autre chose à faire quoi. Mais en tous les cas, bah, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi en tous les cas j'ai apprécié monter ce set qui est vachement sympa, qui est donc euh, au prix de 30 € et qui a été trouvé à Maxi Toys. Donc, et bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.